J'ai été contacté par mon ami Youssef Sissaoui, président de l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, qui m'a demandé de lui écrire un article sur euh, le fait que beaucoup de voyants se servent de l'astrologie pour comme ça, ou de supports divers, etc. Et il m'a dit effectivement qu'il fallait que je me manifeste à ce sujet. Je crois qu'en effet, il ne faut pas confondre les genres. Alors, je viens de parler de faire une causerie sur l'astrologie. C'est pas du tout un rejet de l'astrologie, loin de là. Enfin, en tout cas, c'est pas le rejet d'une astrologie mondiale, d'une astrologie politique, certainement pas. Par contre, ce qui gêne Sissaoui, c'est quand un voyant, ou un prétendu voyant, demande des informations astrologiques à son client. Alors, on dirait pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais vous savez que dans la consultation, euh, une des priorités, c'est d'avoir des choses à dire à son client. C'est pouvoir meubler la conversation pendant, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, etc. Et donc, quand on n'a pas d'inspiration, si on peut dire, quand on n'a pas de message, au sens médiumnique du terme, eh bien, on peut s'aider de béquilles et on va instrumentaliser le zodiaque, par exemple. On va demander aux gens leur signe zodiacal. On va faire un peu de numérologie. On va faire un peu de tarot pour justement étayer, étoffer le propos que l'on va servir à son client. Alors, il est probablement regrettable qu'il en soit ainsi, parce que toute l'astropsychologie, au fond, quelque part, est une forme de voyance, qui ne dit pas son mot et qui ne se dit pas comme tel, et qui en même temps joue ce rôle-là. C'est-à-dire, il s'agit de deviner, parce que c'est un mot-clé, deviner qui est la personne, comment elle se comporte, quels sont ses problèmes, etc., sans que, bien entendu, elle nous ait raconté sa vie. C'est ça le grand sport de l'astrologie et de l'illumination générale, de pouvoir parler des gens sans qu'ils nous aient raconté leur vie. À la différence des thérapies où on fait au contraire parler la personne. Alors, les astrologues sont très fiers comme ça de pouvoir dire des choses. On dit, ah là là, vous m'avez dit des choses alors que je ne vous avais rien dit. Bon, ça fait plutôt sourire les thérapeutes, ce genre de propos. Et pour moi, c'est une hérésie par rapport à l'astrologie, de toute façon. L'astropsychologie individuelle est une hérésie totale. Et c'est quelque chose qu'il faut rejeter et bannir. Alors qu'on ne me dise pas que je suis anti-astrologue, parce que pour moi, ce n'est pas ça la bonne astrologie, c'est pas ça la vraie astrologie. Donc, je suis peut-être anti-astrologue si on emploie le mot astrologue en disant je suis contre les astrologues. Mais je ne suis pas contre l'astrologie. Or, quand on dit que quelqu'un est anti-astrologue, il y a une ambiguïté. Parce que, ou bien il s'attaque à la corporation des astrologues, mais on va dire qu'il est anti-astrologue pour laisser entendre qu'il s'attaque à l'astrologie. Donc cette espèce d'amalgame entre les astrologues et l'astrologie, c'est assez tentant pour certaines personnes. Passons. Donc distinguons l'anti-astrologie et l'anti-astrologue, au sens de l'astrologue qui fait de l'astropsychologie autour du thème natal, etc. etc. C'est quand même 95% des astrologues ont cette pratique. Donc effectivement, quand on dit astrologie, on pense immédiatement à cette pratique-là, qui à mon avis est ringarde. Et vous savez que j'ai beaucoup interviewé depuis des années sur mon Téléprovidence, qui a été fondée il y a 9 ans, au mois de mai 2008. Eh bien,
j'ai interviewé beaucoup de voyants, de médiums. Je le fais encore d'ailleurs. Donc on fait samedi dernier ma sortir zen, là, que j'ai une fois par mois, dans le 13e. Une médium qui s'appelle Christina, qui était sympathique, qui m'a parlé un peu de son travail, etc. Et donc, et encore, j'ai interviewé des tas de gens, notamment à Parapsy il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour les médiums. Et je dis toujours, je préfère aller voir, si je dois te poser des questions sur ma vie personnelle, je préfère aller voir des médiums que des astrologues. Pourquoi? Parce que les médiums, eux, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont de vrais messages qui nous concernent. Les astrologues, ils utilisent un savoir dont ils dépendent totalement et qui est un savoir corrompu et faux. Donc, je n'ai pas du tout envie qu'un astrologue me fasse des prévisions, surtout pas. Par contre, que quelqu'un me parle d'un de mes projets, que je lui en ai parlé ou pas d'ailleurs, qu'il me dise je vois ceci ou ça, ça m'impressionne beaucoup. Donc je ne suis pas du tout pour la divination, contre la divination individuelle, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des formes de divination individuelle qui sont en fait une perversion d'une prévision au départ mondiale, politique, collective. Et ça c'est extrêmement fâcheux. Parce que même les travaux de Gauquelin sur les statistiques sont des travaux qui sont pas, c'est pas l'astrologie individuelle. Le fait de dire que quelqu'un est fait pour telle profession, c'est pas l'astrologie individuelle, c'est qu'il a le profil correspondant à cette profession sur le plan planétaire. C'est pas pareil. Il a un certain profil, il a un certain positionnement, une configuration qui le permet de le situer dans cette profession, X ou Y. Mais on n'est pas en train d'étudier cette personne en particulier, avec ses particularités, ses façons spéciales de fonctionner. Non, on va simplement le classer. À ce propos, il y a aussi évidemment la classification en 12 signes zodiacaux, mais très franchement, je n'y accorde aucune importance à cette classification, même si on peut penser que le fait d'être né en hiver ou en été pour avoir éventuellement une forme d'influence, peut-être, à la limite, c'est possible. Mais cette division en 12, elle est uniquement fondée sur les rencontres sur les lunes, le calendrier lunaire à 12 lunaisons, etc. Ça n'a aucune valeur. Et le symbolisme, alors, le symbolisme zodiacal est tellement hétéroclite et tellement hétérogène, c'est même pas la peine d'en parler. Même s'il y a toute une exégèse, toute une interprétation qui essaye de le présenter sous des jours plus ou moins plaisants, mais ça ne tient pas debout. Donc, l'astrologie individuelle, il faudrait carrément s'en passer. Elle n'est ni souhaitable au niveau de la divination et de la voyance, de la médiumnité, et elle n'est pas non plus souhaitable au niveau de l'astrologie elle-même, parce que cette astrologie individuelle, elle ne sert pas du tout les intérêts de l'astrologie. Et l'astrologie, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, elle a une carte à jouer fondamentale au XXIe siècle, une carte pour expliquer au monde le fonctionnement des sociétés, les phases, je l'appelle les phases vache grasse et vache maigre, ou si on préfère les phases alpha et oméga. Mais vache grasse et vache maigre, je trouve que c'est pas mal. Sauf que dans le son de Joseph, le pharaon, c'est 7 ans plus 7 ans, alors que pour moi, c'est 3 ans et demi plus 3 ans et demi. Bon, ça, c'est le problème. Il y a un problème d'écrit qui s'est un petit peu perdu en cours de route. Bon. Voilà ce que je répondrai à M. Cicéry. Je vais donc lui écrire un article à ce sujet. Mais je crois que le grand problème que je vois dans la discussion, c'est le problème de l'astropsychologie. L'astropsychologie, elle n'a pas sa place dans le champ divinatoire, ni sur le plan individuel, ni sur le plan collectif. C'est une intruse, c'est une paria.